Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances astro pour le mois d'avril pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que la guidance générale pour compléter les informations. Si vous avez besoin d'un soin avec moi, d'un accompagnement spirituel pour vous libérer d'énergie, d'émotions, de schémas répétitifs, pour comprendre des blocages dans une relation, dans votre vie de manière générale, n'hésitez pas à me joindre pour voir ce que je propose et notamment en termes d'hypnose spirituelle. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo vous avez mon site internet et mon mail. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner non plus et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite, à tout de suite. Bonjour les scorpions, on est parti ensemble pour votre guidance sentimentale, relationnelle, tout ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, dans votre intimité. On va commencer avec un petit tableau de 9, un petit tableau Lenormand et ensuite on ira voir avec différents oracles. On va faire un tirage progressif, donc on va voir un petit peu début, milieu, fin de mois pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? On a vous aussi cette notion d'abondance, de fertilité. Waouh, on a la clé et on a le serpent. Bon, alors vous avez la victoire sur l'adversité, sur la médisance, la jalousie, sur les obstacles. Il se peut aussi que pour certains, on soit dans l'idée de vaincre une addiction et notamment tout ce qui va être à la boisson. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment. Mais en tout cas pour certains, si vous êtes dans un combat, que ce soit vous ou par rapport à la personne, une personne chère qui est dans des addictions et notamment en lien avec tout ce qui va être alcool, mais aussi cette notion des problématiques, j'ai envie de dire, de santé de manière générale. Donc là, j'aime pas trop, vous savez, parler de santé, mais en tout cas, ça ressort assez fortement. C'est le premier message que j'ai eu, donc je vous le dis quand même. Voilà, il y a quelque chose ici où on va trouver le bon protocole, par exemple, en lien avec l'infertilité. Ça peut être ça, de l'infertilité. Ça peut être une notion donc d'addiction ou quelque chose comme ça. Il y a un travail qui est fait sur voilà, une addiction, sur aussi une forme de jalousie. Donc que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un, de votre partenaire ou une forme de jalousie extérieure qui vient un petit peu faire impacter votre couple, ici vous avez cette notion de victoire. Pour d'autres, concrètement aussi, on a une notion de résoudre des problématiques beaucoup plus matérielles. Donc peut-être en lien avec quelque chose en lien avec un projet personnel ici où vous avez cette notion d'ouverture. Ça peut nous parler aussi de rencontres. Il peut y avoir sur ce mois, en tout cas en début du mois d'avril, une rencontre importante. Cette notion de fluidité aussi dans la relation. On va peut-être réussir à parler de manière plus fluide, voilà, on peut présupposer qu'avec le serpent, il peut y avoir un peu de tension. Et par rapport à ça, on voit que ça va se régler. On reprend quelque chose de plus fluide. Alors, on va voir un petit peu avec les étoiles. Ok, on a les nuages quand même. Elle est beaucoup sortie, cette cigogne. Ok. Alors, je rigole parce que ce qui me vient encore, c'est encore une problématique de santé. Je ne sais pas pourquoi, mais pour vous, voilà, j'ai que des messages par rapport à ça, alors que c'est un thème que je n'aime pas trop aborder. Bon, j'ai la notion de, voilà, pour ceux qui sont allergiques au pollen, là, ça risque d'être un peu compliqué. Il y a cette notion clairement ici que les poumons sont un petit peu attaqués par, vous voyez, ici l'arbre peut représenter tout ce qui va être allergène, notamment aussi avec les étoiles. Donc voilà, ici, pour ceux qui ont des allergies, j'en suis désolée, ça ressort. Bon, bref. Passons là-dessus. Sinon, les scorpions, qu'est-ce que je peux vous dire? Ici, clairement, vous avez une situation qui va s'éclaircir. Je pense que vous avez quelque chose en tête. Un projet, une éclaircie que vous souhaitez voir, notamment dans le domaine donc, du bien-être, de la santé et de la famille. Il y a une notion de croissance. Vous voulez faire grandir quelque chose. Et par rapport à votre projet, vous avez des projets, je pense, à long terme. Vous êtes dans une démarche sur ce mois d'avril de régler quelque chose pour avancer sur le long terme.
Vous, ce que vous voulez, c'est le long terme, hein, que ce soit dans la relation, en rapport avec quelque chose de très matériel, comme construire une famille, comme avoir une maison, déménager, des choses comme ça. Vous voulez du concret, du pérenne, hein, vous visez le long terme. Avec l'arbre, c'est vraiment ça. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va se régler, vous allez avoir vos réponses et vous mettez toute votre énergie là-dedans, hein, pour votre projet de cœur qui concerne peut-être voilà, la famille ou en tout cas quelque chose où vous souhaitez vous investir. Donc s'il s'agit d'amour, bien évidemment, eh bien on voit que vous voulez vraiment faire évoluer la relation, vous voulez vraiment être dans le compromis, dans l'idée d'enraciner les choses et que voilà, que ça perdure finalement, de préserver votre relation et votre bonheur. Alors en fin de mois, justement, on voit qu'il y a quelque chose qui va venir comme un verdict, comme une prise de décision. Lâchez la vanne, ouvrir les portes et vous allez pouvoir bouger. Alors peut-être clairement hein, que certains scorpions attendent un déménagement ou un voyage, quelque chose comme ça, mais c'est aussi une invitation là à lâcher prise en fait. Il y a vraiment une invitation à prendre de la hauteur par rapport aux événements, à profiter. Alors, des déplacements, cette notion de voyage, d'évasion qui va être très importante. J'ai l'impression que quelque chose va venir finalement vous impacter. Donc, il y a un événement ou une information qui va arriver à la fin du mois et qui va vous donner envie de bouger, de partir ou qui va vous offrir cette possibilité de le faire. On n'est pas à l'abri non plus en fin de mois que vous décidiez de couper des liens. Avec la faux, vous pouvez couper des liens avec des personnes que vous considérez finalement plus utiles dans votre vie, voire même toxiques. Hein, des personnes dont vous souhaitez vous séparer. Donc là, on a une évolution finalement qui se fait alors lentement mais sûrement. Donc ça nous rassure par rapport à vos projets de couple, les projets en couple ou tout seul, hein, si vous êtes célibataire, mais en tout cas, on voit que vous avez des projets concrets et pour le long terme, on voit que quelque chose s'enclenche. Donc clairement, si vous êtes dans l'attente d'une réponse ou de pouvoir enfin acter quelque chose ou bouger physiquement par rapport à vos projets, ça va s'enclencher sur la fin du mois. Donc voilà ce qu'on avait. Au dos, nous avions le cœur. Waouh, super. Donc on voit que vous êtes dans un mois où on va vers l'amour, on va soit vers faire grandir une relation, intensifier le lien, concrétiser le lien, aller encore plus loin dans la relation, ou bien on est dans l'idée de suivre un projet de cœur. Clairement, c'est ça. Hein. On est dans le partage, on est dans les sentiments qui grandissent. Donc là, après, tout dépend de ce que vous attendez sur ce mois. Je ressens beaucoup de soutien aussi. Il y a comme quelque chose qui se libère. Ce que je ressens, c'est une libération, un point en moins pour vous. Alors, on va voir avec d'autres oracles. Le voyage, vous voyez, vous avez besoin de vous évader, vous prenez des vacances, vous voulez bouger, vous voulez voir du pays. Et ce que je ressens, c'est que là, on fait les valises. Hein. Donc, on déménage, on voyage, on a envie de nouveautés, de voir de nouvelles têtes. On coupe des ponts, on change ses habitudes, on veut du mouvement. Clairement, ça ressort. Hein. Donc là, on a une harmonie qui revient. Et ici, on a la naissance. Ok, donc on a des bébés qui arrivent encore pour vous. Hein. Dans tous les tirages, il y a les bébés qui arrivent. Mais bien sûr, la naissance, c'est le nouveau départ. Donc, vous avez clairement envie d'un nouveau départ à deux. Peut-être qu'un voyage, justement, on va vous permettre de resserrer les liens avec l'autre. Est-ce que vous allez aussi rencontrer quelqu'un lors d'un voyage? Est-ce que vous allez retrouver votre autre et que ça va redonner un élan à la relation? En tout cas, avec la trilogie, vous retrouvez un équilibre. Vous faites des projets ensemble. On fait même des projets d'enfants, hein, clairement, voilà. Mais en tout cas, voilà. Naissance, donc l'arrivée d'un enfant, des nouveaux projets. C'est un point de départ aussi d'une relation. Il y a quelque chose qui s'enclenche. On va bouger, on va avancer. Il y a la notion de voyage qui ressort, de vacances. Vous voyez comment ça va vous aider, ça va vous guider. En tout cas, voilà, peut-être un besoin de se changer l'air aussi. Hein. Peut-être ça. Hein. Allez, on continue. On va aller voir avec un autre oracle. On va voir comment vous vous sentez. Les conseils qu'on peut vous donner déjà pour vous. Rien que pour vous. Celui-ci, c'est rien que pour vous.
Là, on vous dit que, comme les balances, qu'il y a un mot physique qui est lié à une blessure émotionnelle. Donc, il y a peut-être un trop-plein émotionnel, une blessure que vous n'avez pas encore libérée. Et tant que vous n'allez pas faire, tant que vous n'allez pas libérer cette mémoire, elle va tout faire pour se rappeler à vous. Donc, il se peut que vous ayez l'impression qu'à chaque fois, il y a une blessure qui soit ravivée par n'importe qui, par n'importe quoi. Et c'est très vif. Ou bien une blessure, une émotion plutôt, pardon, qui est présente, qui est constante, qui est chronique. Par exemple, vous levez, vous avez cette colère. Vous levez, vous avez cette tristesse. Donc ça, soyez attentif à tout ça. Ça se nettoie, hein, d'un point de vue énergétique, on va dire. Ça se travaille. Après, ça peut être aussi le fait que vous ayez un mal de dos récurrent, une douleur à un pied, au dos, des migraines, etc. Des choses comme ça qui montrent que vous avez un besoin. Votre corps, au travers de cette douleur, finalement, émet une limite. Donc, il y a quelque chose qui doit être, que vous devez arrêter, que vous devez couper pour que la douleur s'arrête en fait. C'est comme un signal. Vous voyez, comme quand la voiture a besoin d'huile, par exemple, elle va clignoter ou émettre un petit bip pour vous alerter. Ben, c'est un peu pareil avec votre corps. Bon, désolé pour l'image, hein, c'est pas très... Bon, comprenez ce que je veux dire. Hein. Alors là, on a cette idée de nostalgie, donc de vivre dans le passé, dans les regrets. Donc vous aurez peut-être un petit peu, voilà, du vague à l'âme, cette notion que c'était mieux avant, que je voudrais retrouver ce que j'avais avant. Donc soit avec quelqu'un, soit de manière générale en fait par rapport. C'est vrai que aujourd'hui, on vit dans un monde qui est complètement différent d'il y a 2-3 ans déjà, mais bien au-delà de ça, hein, ça peut être d'il y a 10 ans, etc. Vous avez ce sentiment, voilà, peut-être que quelqu'un aussi vous manque. Il se peut que quelqu'un soit parti. Hein, désincarné ou pas, mais en tout cas vous manque. Là, c'est une invitation à revenir au présent, à accepter ce qui est, à aller de l'avant. Et vous avez l'optimisme, ah oui, c'est ça. C'est voir le verre à moitié plein. Donc, vous voyez, vous restez campé sur quelque chose peut-être que vous avez perdu, qui ne reviendra pas, et on vous invite à lâcher prise parce que du coup, ça entretient une douleur chez vous, émotionnelle ou physique. Et là, c'est une invitation plutôt à transformer quelque chose de négatif en positif, à voir le bon côté de la situation. Même si pour le moment, c'est pas forcément évident. Allez. Ici, on a le pardon. Ouais. Ok, alors là, j'ai cette notion qu'il y a un rapprochement, il y a une reconnexion à quelqu'un qui se fait parce qu'on prend conscience que l'un et l'autre, l'un nous l'autre, a besoin de prendre son temps. On n'est pas au même rythme. Il se peut qu'il y ait une différence de maturité, d'âge, voilà, de culture, peu importe. Hein, mais là, on va essayer de concilier ces opposés. Donc, on est dans le pardon, dans la réconciliation, dans la compréhension du respect et de l'espace de chacun, que chacun a son vécu, a son expérience et son propre cheminement personnel qui fait que, ben voilà, on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours au même point au même moment, on n'a pas toujours les mêmes envies au même moment, etc. Et là, on doit laisser les gens aller à leur rythme, on ne doit pas forcer. Et on doit aussi respecter notre propre rythme. Donc laissez-vous aussi peut-être le temps de faire un deuil, laissez-vous le temps de guérir, de ne pas être prêt. Donc c'est de la bienveillance et du respect envers vous-même ou quelqu'un. Donc c'est très très beau. Et en dos, on avait le support. Donc vous voyez, on voit que vous êtes soutenu et on voit qu'on va être là pour s'épauler. Hein, il y a vraiment une notion qu'on va pouvoir parler cœur à cœur, qu'on va pouvoir peut-être crever l'abcès avec quelqu'un aussi. Votre vœu est en train d'être exaucé. Donc il y a une notion de temps. On voit que vous avez émis une prière, que vous avez fait une demande, ou bien tout simplement que vous avez quelque chose en tête. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le Normand, cette notion de projet que vous avez en tête pour le long terme. Vous avez quelque chose en tête. Hein. On avait, il me semble, l'étoile, je crois, je ne sais plus. Mais il y avait cette notion de projet. On a quelque chose à cœur, on a quelque chose en tête. Et on est dans l'idée de la réalisation de cette chose-là, ou de cette relation. Changement, bah oui, bien sûr, changement. Vous aviez le bateau, vous aviez la cigogne. On a un changement qui est en train de s'effectuer. Donc vous êtes dans ces changements-là. C'est pas toujours confortable quand on est en mouvement, mais vous êtes en même temps en train d'être remis sur un autre chemin, celui de votre réalisation.
Et là, on vous dit lâcher prise. Bah oui, lâcher prise parce qu'il y a un rythme, il y a un timing divin. L'autre n'est peut-être pas au même rythme que vous. Il y a cette notion que votre vœu est entendu, que les choses sont en train de se mettre en place, que ça bouge dans votre vie et qu'il faut respecter le rythme. En dos, on nous dit rien ne peut arrêter cet amour. Donc les choses devront se faire si elles doivent se faire. Peu importe les événements actuels. N'ayez crainte. Si ça doit se faire, ça se fera. On va aller voir avec le Witchy un petit message, un petit conseil pour vous les scorpions. Et vous avez les nuages, donc c'est intéressant. Il me semble que vous l'aviez aussi avec le petit Lenormand. Les nuages, c'est une phase de transition. Donc on va de l'ombre vers la lumière. Donc les choses vont s'éclaircir. Sur ce mois d'avril, vous avez vos réponses. Vous avez la lumière qui revient, c'est l'éclaircie. C'est la réconciliation, c'est le retour de la personne. C'est savoir clairement ce que vous voulez. C'est une amélioration de votre santé physique, morale. C'est un passage qui n'est pas forcément évident. C'est une forme de transition, les nuages. Hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec le changement. Ça nous parle de vos doutes qui vont se dissiper. Un petit peu à l'image de ces nuages qui vont laisser place au ciel étoilé, à la lune et bientôt au soleil. Allez, une carte des chakras pour les scorpions. Et nous avons, ben voilà, vivez les jours meilleurs. Je sais qu'après la pluie vient le beau temps. Je le remarque de plus en plus dans ma vie. Voir le positif dans chaque situation m'apporte la sérénité. C'est incroyable parce qu'ici on avait les nuages. Ici, on vous parle de voir, vous voyez, l'éclaircie après la pluie, c'est exactement ce que je vous disais. J'adore le clin d'œil des cartes quand ils se complètent comme ça, c'est rigolo. Donc, je sais qu'après la pluie vient le beau temps, je le remarque de plus en plus dans ma vie. Voir le positif dans chaque situation m'apporte la sérénité. C'est ce que vous disiez aussi l'autre carte précédemment, hein, cette notion de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et puis prendre les choses du bon côté. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous aidera à tenir le coup pour avril, ne lâchez rien. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril à tous, je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous embrasse très très fort et vraiment sincèrement. Et puis je vous dis à très vite, merci beaucoup.